parce que dès le premier éclair, ça va servir à Nathalie Schrein-Guillermin pour sa chronique. Bah si, pour recharger ton scooter. Les scooters. Mais tiens, petite question les amis, qui roule à 2 roues là autour de ce plateau? Bon, je vais essayer de vous rendre un peu plus éco-responsable. Et Sophie, vous qui êtes intéressée par toutes ces questions environnementales, ça va vous plaire parce qu'à Grasse, il y a une entreprise qui développe les scooters électriques. C'est un marché qui est vraiment en pleine expansion et vous allez voir que ces scooters 100% made in Grasse sont vraiment à la pointe en matière d'innovation technologique. Ce matin, Marie-Pierre rentre des courses au volant de son scooter. Silencieux et économique, son véhicule est 100% électrique. Tous les jours, je fais mes petites courses, c'est super pratique, j'ai largement la place et des fois je remplis même le coffre. Et en plus, avec ce scooter électrique, fini le passage obligatoire par la case station-service. Pour le recharger, rien de plus facile. Il suffit de le brancher sur une simple prise. Dès que j'ai fait une petite course ou quoi, je le mets systématiquement sur secteur en fait, en charge. Comme ça, moi, je suis sûre d'être tranquille et d'avoir toujours mon scooter opérationnel. Et Marie-Pierre l'utilise plusieurs fois par jour. Avec 100 km d'autonomie et une puissance de 125 cm3, elle ne sort plus jamais sans lui. Si bien qu'aujourd'hui, elle ne pourrait plus s'en passer. Je trouve ça juste magnifique de ne pas avoir du bruit de moteur dans les oreilles. Donc ça, c'est le gros plus et tant qu'on n'en a pas, on ne peut pas s'en rendre compte. Côté prix, il faut débourser 7 500 € pour ce modèle. Mais une fois acheté, il ne coûte plus rien, ne pollue pas et surtout, il ne cause aucune nuisance sonore dans la rue. Ce scooter est une révolution made in France et même made in Grasse. Car c'est ici, dans cette entreprise, que sont conçus et fabriqués ces scooters nouvelle génération. On peut aller chercher le contrôleur et le chargeur? Ouais. Sébastien est ingénieur. Avec ses collègues, il a inventé ce qui fait toute la différence entre ce scooter made in France et ses concurrents, sa batterie. Cette batterie qu'on a conçue ici à Grasse présente un système de gestion de température et d'équilibrage des cellules qui fait qu'on a une performance qui est égale sur tout au long des 100 km d'autonomie qu'on a. Et c'est vraiment notre performance, notre valeur ajoutée aujourd'hui. C'est cette technologie innovante qui assure aujourd'hui le succès de cette entreprise grassoise. Car en moyenne, un scooter par jour sort de cet atelier, prêt à avaler le bitume. Et l'entreprise va même encore plus loin. Bientôt, elle permettra aux conducteurs d'avoir toutes les informations importantes du scooter sur leur portable grâce à cette application. On a des données plus précises de la batterie, donc l'état de charge de la batterie, l'estimation du temps de charge pour charger la batterie à 100%, la tension du pack, le courant qui est consommé en ce moment même et la puissance aussi qui est consommée. Le scooter électrique français Made in Grasse voit l'avenir en grand. Particuliers, entreprises, mais aussi collectivités, ils sont d'ores et déjà très nombreux à passer commande. Ah oui, on peut être fier de cette jeunesse qui innove. D'ailleurs, on a un exemplaire de ce scooter en plateau. J'aime beaucoup les couleurs de ce scooter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il est bleu, blanc, rouge, parce qu'il est 100% made in France. Mais oui, donc en France. Alors, je suis sûre que vous avez plein de questions à me poser, les amis. Oui, d'abord, est-ce qu'il aurait un toit amovible pour un jour comme celui-ci? Parce que vous avez vu, la météo, elle est devenue un petit peu Non, il n'y a capricieuse. pas de toit amovible, mais tu as un superbe casque que tu peux porter. Et surtout, tu peux bien le ranger, regarde. Tu as un bel espace en dessous du siège. Attends, je vais venir voir Nathalie, parce que moi, les scooters, tu sais, je vis dessus. Bah oui, c'est vrai, tu es toujours en scooter, toi, Vincent. Dis-moi, Tu vois Nathalie, l'espace, tu as un bon espace, tu peux ranger justement, plein de choses, notamment un casque, le plus important. Où est-ce que je peux me brancher? Sur n'importe quelle prise. Tout ça. N'importe quelle prise. Tu peux aller dans un restaurant, demander à utiliser leur prise si tu as un souci. Tu ne vas pas ruiner tes voisins, tu vas pas ruiner le restaurant. Il n'y a pas des bornes dans les rues? Si, tu as des bornes, mais si j'avais par exemple, mais justement c'est ça l'avantage, c'est que tu n'es pas toujours à la recherche d'une borne. D'accord. Tu peux tout simplement le brancher ça sur chez un toi. secteur classique. Mais la durée d'autonomie, Et alors ça te coûtera Comment à peu C'est près la durée 50 d'autonomie, c'est combien de temps pour recharger ton véhicule. La durée Ouais, 100 d'autonomie. km les amis. 100 kilomètres, Et d'accord. le temps de charge, ça c'est important. Bah, Combien de super temps important. Alors pour le recharger entièrement, il faut compter 8 heures.
D'accord. Après, pour le La nuit, recharger quoi. à moitié, voilà, la nuit, il faut compter à peu près 4 heures. Donc voilà, et vous pouvez rouler tranquillement pendant 100 km à 60 à l'heure. Mais combien ça coûte, tout simplement, cet engin, à peu près? Alors, on l'a vu dans le reportage. 7005, hein, c'est ça, 7005. j'ai vu. Alors, à l'achat, ça va être cher, mais sur le long terme, ça va être rentable. Nathalie C'est ça qu'il faut savoir. Et cette batterie, elle est brevetée. Ça aussi, c'est une belle invention française. Moi j'ai une autre question, c'est Dis-moi. qu'avec les scooters électriques comme les voitures électriques, Oui. ce qu'il y a c'est que ça ne fait pas de bruit. Ça, c'est vrai. Et alors du coup ça peut être dangereux parce qu'on ne les entend pas arriver. C'est vrai qu'on les entend pas arriver. Hein. C'est comme les voitures électriques. Alors ça me rappelle, je vous avais présenté une voiture électrique qui avait une bonne idée. Ils avaient installé un petit bruit de cigale. D'ailleurs, c'était en Provence Même bruiteur. pour annoncer l'arrivée de la Bah, c'est voiture. pas mal. Et, C'est accessoiriser l'auto avec un bruit. Ouais, c'est et on a génial. le fils de celui qui a inventé justement le scooter qui est en plateau. Arthur, viens à côté de moi, dis donc. Viens Arthur. Non mais. Hey Ah bah oui, c'est son papa qui a Voilà, il y a inventé des ce fans, il y a des scoot. copains, là. Un grand bravo effectivement au papa. Et mieux que ça, le papa vient de gagner justement un marché. Et là, tout récemment, il va équiper tous les agents municipaux de la ville de Paris, les amis. Et oui, il va remplacer les 400 scooters à essence par des scooters électriques. Donc encore un grand bravo à cette entreprise qui innove, qui continue de grandir. Et on espère pour eux qu'ils vont gagner encore d'autres marchés urbains européens. Nathalie, je suis très heureux Bravo, papa. pour les Parisiens, mais j'ai envie de demander à Sophie Duès, qui fait partie de l'équipe municipale de Nice, est-ce qu'à Nice aussi on va équiper les Niçois en scooter électrique? Bah, avant Paris, on a eu les autos bleus à Nice. Ah, quand Voilà. même On quand est quand même. même dans une ville collinaire, c'est ce que je disais. Donc il y a les vélos bleus, mais c'est vrai qu'il y a peu de plats. Donc les autos bleues, voilà, ça a été avant Paris. Et ce qu'il y avait à l'étude, c'est moteurs à air pulsé, c'est ça, je crois, qui sont aussi Oui, comme les étudiés séchoirs à cheveux. dans la plaine du Var, parce qu'il faut savoir que toute la plaine du Var, le gros projet s'appelle Éco-Vallée, Oui. qui va être dédié au développement durable et beaucoup donc ce qu'on appelle aux moyens de transport doux. Voilà. Oui, parce qu'on le comprend quand on voit Nice, hein, c'est une ville qui est quand même au milieu de la nature. Hein. Voilà, oui, Bien c'est entendu, il y a- c'est plus une montagne qui tombe dans la mer. Hein. C'est vraiment. Et alors, je me demandais justement si si là, on les le scooters voit, hein. électriques vont pouvoir être en accès libre, comme les Vélib ou les autos libres. Bah, c'est en discussion également, mais c'est pas entre cette société-là. Il y en a une autre effectivement qui cherche à développer, comme l'auto libre, le scooter libre. C'est vrai, c'est un projet qui est en cours également. Mais il y a une grande mode du vélo électrique aussi. Hein, Aussi, pas le c'est vrai. Solex, mais le vélo électrique. Ça Et la fait trottinette beaucoup. électrique. Oui. Donc c'est bien, ça se développe. On devient de plus en plus éco-responsable. Bientôt C'est la encourageant. promenade des Anglais en vélo électrique. Moi, je suis assez preneur. je Ouais, dois mais il y a dire, la hein. construction du tramway et c'est vrai que le tramway, c'est aussi, ça fait partie de cette volonté de réduire la pollution en ville. Voilà, on ira se balader à Nice dès qu'on aura retrouvé une météo un petit peu plus clémente, hein, les amis, parce que les pauvres élèves des collèges qui nous font l'inviter d'être là, ils sont en train de prendre un petit peu l'eau. Mais c'est pas grave, vous êtes jeunes, ça passera, hein? Ouais, voilà, c'est comme ça. Non, c'est bien, quand on est jeune, on peut prendre l'eau, on sèche, et puis voilà. hein. Non, mais c'est ça la nature. Et puis c'est bien de pas toujours avoir que le côté soleil de Cliché, la Côte d'Azur, parce que il peut faire excessivement beau, mais quand il pleut, il pleut pas